Pour se faire un bon café, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin tout d'abord des bons outils et d'avoir une bonne connaissance de la manière dont on veut extraire son café. Il nous faut ensuite une bonne eau et bien sûr un bon café. Ici on parle de café, on préférera donc un café de spécialité et un café qui est frais, qui est fraîchement torréfié et qui est bien conservé. C'est souvent une chose qu'on oublie avec le café, c'est sa conservation et sa fraîcheur va avoir un impact, un réel impact sur le goût et les arômes de notre café. Salut, c'est Colin du site Le Meilleur Café. Aujourd'hui, on va voir comment conserver son café pour pouvoir garder les arômes et se faire un excellent café le plus longtemps possible. Parce que c'est assez étrange, mais on y pense en général assez souvent pour le café moulu et on se rend bien compte que les arômes s'échappent beaucoup plus rapidement comme ça. Mais par contre, pour le café en grains, on n'a pas toujours conscience de l'importance d'une bonne conservation. Parce que c'est vrai que si on a une date d'expiration sur l'emballage, on peut se dire qu'on va sûrement pouvoir boire un café qui a plusieurs années, et c'est vrai, il n'y aura sûrement pas de problème pour le boire. Par contre, le goût, je pense que ce ne sera pas excellent. Mais donc on a tendance à l'oublier, le café, ça doit être traité comme un produit frais. Pourquoi ? En fait, le café a 4 ennemis pour lesquels il va falloir faire vraiment attention. Le café n'aime pas la lumière, la chaleur, les sources de chaleur directe, l'eau et l'humidité, et ensuite l'air avec l'oxygène qui accélère le processus d'oxydation. Mais avant de voir les 3 façons de bien conserver son café, j'aimerais d'abord aborder 2 choses à ne pas faire. La première chose qui est si possible à éviter, si vous le pouvez, c'est de conserver son café moulu. Un café en grains va maintenir beaucoup plus longtemps ses arômes et sa fraîcheur qu'un café qui est déjà moulu. S'il y a vraiment une chose que je recommande à tout le monde pour boire un bon café, c'est d'acheter un bon moulin à café qui vous permettra de moudre chaque matin ou chaque jour votre café. Donc la première chose, évitez d'avoir du café moulu chez soi et de le conserver trop longtemps. La deuxième chose, et c'est une sorte de fausse bonne idée qu'on voit un peu partout sur internet, le genre de conseils un peu de grand-mère qu'on peut retrouver, c'est d'aller mettre son café au frigo. Pourquoi c'est pas recommandé de mettre son café au frigo? Il y a 2 grandes raisons. Tout d'abord à cause de la présence d'humidité à l'intérieur du frigo, ça on veut vraiment éviter, et ensuite la présence d'odeurs qui vont venir altérer le goût du café. Et si vous aviez l'habitude de mettre votre café au frigo, vous allez me répondre ok, mais alors maintenant qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je conserve mon café? On y vient et je vous présente maintenant 3 façons de bien conserver son café. La première façon est la plus simple. Si vous achetez votre café chez un torréfacteur ou un bon torréfacteur, en général, vous allez avoir des paquets ici avec un système qui permet de les recéler ici, un peu comme un ziploc pour pouvoir garder au frais, avec une valve à l'extérieur pour que le CO2 puisse s'échapper au cours du dégazage du café. Avec un paquet comme ça, on va pouvoir protéger le café donc des 4 éléments dont on a parlé au début. Et si vous buvez pas mal de café, et si un paquet comme ça de 250 grammes ou 300 grammes vous dure une semaine, en général, le laisser dans le sachet comme ça, c'est parfait, ça suffit. La deuxième option, si vous achetez un café en grains, que le sachet ne peut pas se refermer correctement, ou alors que vous n'avez plus le sachet, bref, pour n'importe quelle raison, vous pouvez utiliser une sorte de boîte hermétique comme celle-ci. Alors là, c'est une boîte pour le thé, tout simple, dans lequel vous pouvez mettre votre café. Un élément ici important à prendre en compte, que ce soit pour votre sachet de café ou si vous l'avez mis dans une boîte hermétique comme ça, c'est qu'il va falloir le mettre dans un endroit sec, à l'abri du soleil, à l'abri de toute source de chaleur. Une fois que ces conditions sont réunies, vous allez pouvoir garder votre café comme ça pendant plusieurs semaines. Sachez cependant que même bien conservé dans ce type de contenant, le café au fur et à mesure va se dégrader et va perdre de ses arômes. Comme je l'ai dit en introduction, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le boire, mais ça veut dire simplement qu'on va perdre en qualité gustative. Et enfin la troisième option, qui est moi je trouve la meilleure, si vous avez plusieurs cafés par exemple, si vous aimez changer, si vous savez que votre café va être ouvert pendant un peu plus longtemps, c'est d'investir dans une boîte qui va permettre de faire le vide d'air à l'intérieur. Alors j'ai celle-ci qui est en verre, c'est pas l'idéal, mais il suffit simplement de la mettre dans un placard pour éviter donc la lumière. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on va pouvoir sortir l'air et donc l'oxygène. Il existe quelques grandes marques qui font des boîtes dédiées pour le café, Fellow par exemple, Airscape. Je vous mets les liens juste en bas si vous voulez aller voir les références. Utiliser un système comme ça va nous permettre de pouvoir conserver son café un peu plus longtemps. Les réponses maintenant à quelques questions. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité d'acheter du café en grains et que la seule option c'est du café moulu, je recommanderais ici d'acheter son café moulu de manière la plus fraîche possible chez un torréfacteur qui pourra vous le moudre. Vous allez aussi pouvoir demander la bonne mouture par exemple selon le type d'extraction que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez votre café, alors vous allez pouvoir le conserver de cette manière, mais dans tous les cas, le meilleur conseil à donner, c'est de le boire le plus rapidement possible. Qu'en est-il maintenant des machines à grains? On a la DeLonghi Elita Explore, mais comme toutes les autres machines à grains, vous avez un réservoir pour le bac à grains au-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En général, sur beaucoup de machines, la contenance est de 250 à 350 grammes, ce qui nous permet de mettre un paquet de café entier. Sur certaines machines et certains modèles, vous avez un joint d'étanchéité autour qui permet de garder cet espace un peu plus étanche, ce qui va donc améliorer un petit peu la conservation du café. Il peut y avoir un problème avec ce genre de machine, c'est la source de chaleur à l'intérieur, le thermobloc qui va chauffer la machine, qui peut peut-être un peu chauffer les éléments autour
et le café lui-même. Là, c'est vraiment selon votre consommation. Si vous buvez beaucoup de café et vous savez que votre paquet restera une semaine à peine à l'intérieur, dans ce cas-là, je vous dirais, allez-y, vous pouvez le mettre entièrement. Mais si par contre vous voulez changer de café ou vous savez que votre café va durer assez longtemps, moi ce que je fais en général, c'est que je le laisse quand même dans cette boîte et je mets 2 à 3 doses de café à l'intérieur de mon bac à grains et c'est tout et je le remplis régulièrement. Ça me permet de cette manière de garder un certain contrôle sur la conservation du café plutôt que de le laisser dans la machine. À la question, est-ce qu'on peut congeler le café? Oui, c'est possible de le mettre au congélateur à condition de vraiment faire bien attention dans la manière dont votre café va être congelé. Le plus efficace et ce qui est recommandé, c'est de mettre votre café dans des sacs sous vide à l'intérieur pour éviter là aussi toute présence de glace, de cristaux et d'humidité dans votre café. Sinon de remplir les contenants au maximum pour éviter la présence d'air à l'intérieur. De cette manière, vous allez pouvoir garder votre café pendant plusieurs mois. Pour récapituler, on évite le café déjà moulu si possible. On évite vraiment de mettre son café au frigo. Ensuite, un paquet qui peut être refermé, une boîte hermétique ou encore mieux, une boîte qui fera vide d'air. Avec ces petites astuces, vous allez pouvoir garder votre café, conserver les arômes et boire toujours un excellent café même plusieurs semaines après l'ouverture de votre paquet. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à aller mettre un petit like juste en dessous, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ok, moi je vous dis à très bientôt, bonne semaine à vous, ciao.